Donc bonjour les élèves de CM1. Donc la leçon c'est la leçon 14, organisation et traitement des données. Donc je découvre exercice 1 des dépenses d'une famille pendant un mois représenté par ce diagramme en bas. Vous avez ici les dépenses et ici c'est-à-dire je pense dépenses, type de dépenses, nourriture, médicaments, électricité et des frais. Bien sûr. Donc, complète le tableau de dépenses. Vous avez ici dépenses en terrain, nourriture, médicaments, électricité et téléphone. Donc, nourriture, vous avez ici nourriture, c'est 4500. Bien sûr. Médicaments, on a 500. Électricité, on a 1500. Téléphone, on a 1000. Bien sûr, 1000. Donc, téléphone, c'est 1000. Oui. Ici, c'est 1500, bien sûr. Pour le bien comprendre, je mets comme ça, regardez. Et comme ça. Ici, c'est, regardez ici, 500. Ici, c'est 1000. Ici, 1500. Ici, c'est 4500. Très bien. Donc, complète. La plus grande dépense concerne la nourriture, bien sûr. La nourriture. La plus petite dépense concernant les médicaments. Les médicaments. Bien sûr. Donc, le total des dépenses pour ce mois, j'écris ici 4500 plus 500 plus 1500 plus 1000. Regardez bien. Donc, 1000, ici c'est 2000, ici 2000, 3000, 7500. 7500 dirhams, bien sûr. Alors, 500 dirhams. Très bien. Donc, 4000, 5000, 6000, 7500. Très bien. Si ce total est représenté par ce graphique circulaire, écris le nombre qui correspond à chaque couleur. Donc ici, c'est 4500, suivi par quoi? Suivi par eau, électricité. Donc je mets ici eau et électricité. Suivi par téléphone. Ici, téléphone. Ou ici, je mets médicaments. Ou bien, j'écris ici, comme ici 4500, j'écris ici 1000, j'écris ici 1500, ici j'écris 500 bien sûr. On peut écrire seulement les chiffres, attention, les nombres. Mais j'ajoute ici les types de dépenses pour que c'est bien comprendre par les élèves. Très bien. Donc la page suivante, je m'entraîne, je parle de la page 59. Donc dans une école, bien, donc en première année, il y a 17 garçons. 17 garçons. Et 16 filles. Deuxième année, on a 35 élèves, dont 20 sont des filles. Troisième année, on a 30 élèves, dont 14 sont des garçons. Donc, complète le tableau. Donc, ici, 13, 33. Ici, c'est 15, bien sûr. 15 plus 1, c'est 35. 14 plus 16, c'est 30. Bien sûr, c'est 30, oui. Très bien. Donc, réponds aux questions suivantes. Dans quelle classe il y a plus de filles? Dans quelle classe? Je parle de quelle classe de filles? Non, classe, c'est deuxième année. Deuxième année, bien sûr. Dans quelle classe il y a moins de filles que des... Il y a moins de filles que des garçons. Moins de filles que de garçons.
Donc c'est, je peux, 2 filles, moins de garçons. Moins de filles que de garçons. C'est première année, deuxième année, même chose. Première et deuxième année. Non, troisième année, pardon. كاين أقل كاين هنا bien sûr. Combien de filles est-il tous en tout, pardon? Donc 16 plus 20 plus 16. 16 plus 16 c'est 32. 32 c'est 52 bien sûr. C'est 52. Filles. Ajouter filles ici. Très bien. Je m'évalue. Le graphique circulaire suivant représente le nombre d'élèves d'une école pratiquant un sport. Chaque élève pratique un seul sport. L'athlétisme, football, handball, volleyball et basketball. Très bien. Donc, reproduis un tableau dans lequel tu organises ces données. Donc, sport, nombre d'élèves. Je prends par exemple athlétisme, nombre d'élèves. Donc, l'athlétisme, c'est ici 600. Je parle de handball, volleyball. Donc, volleyball, c'est 4. Donc, 4, x, c'est 5 ici, c'est pas x, attention, c'est 5 ici. Très bien. Donc, 5, c'est basketball. Et c'est volleyball, c'est 4. 450. Et c'est football, 450, c'est 2. 300, c'est, pardon, athlétisme, c'est 1, c'est 100. 3, c'est handball. Handball, c'est 300. Et 5, c'est basketball, c'est 180. Très bien. En tout, combien y a-t-il d'élèves qui pratiquent? Je mets le total. Regardez bien. Donc, ici, 450, 250, 600, 900, 1000, 1180 élèves. Bien sûr. Donc 300, 450, 100, 500, 600, 600, 900, 1000, 1180. Oui, c'est 1180. Très bien. Donc le sport pratiqué par le plus grand nombre d'élèves est 300, pardon, 450. 450, c'est football. Football, bien sûr. C'est le foot. Bien sûr, c'est le sport préféré par les élèves. Bien sûr, c'est football. Je retiens. Donc, un graphique circulaire est un type de graphique qui permet de représenter des données par des angles proportionnels. 60, 25, 15, le total c'est 100%. Pour tracer un graphique circulaire, le total est représenté par le disque 360 degrés, c'est-à-dire l'angle ici plus l'angle ici plus l'angle ici, on obtient 360. جميع قياس الزاوية هي 360 درجة، ولكن مجموع يعني كم 60 75 ثم 100%. Donc, concernant la leçon organisation et traitement des données, je parle de la page 59 et de la page 58 pour CM1. Très bien.